Alors, c'est bien de se voir, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais prier, me remettre ce matin entre les mains de Dieu, qu'il puisse nous faire grâce et venir nous parler, venir nous rencontrer, qu'on puisse encore une fois découvrir, ou pour la première fois découvrir qui Dieu est. Prions ensemble. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur. J'admets, Seigneur, que je suis qu'un homme manquant, Seigneur, et toi, tu es tout-puissant. Toi, tu es celui qui a tout créé. Toi, tu es celui qui nous aime d'une façon divine. Oh, je te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses utiliser la parole que tu nous as laissée, utiliser la Bible, les mots que tu nous as laissés, Seigneur, pour, encore une fois, te rencontrer ou pour te rencontrer pour la première fois. Merci, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as laissé tes mots. Et quand tu parles, on peut écouter ce que tu es en train de dire, savoir ce que tu penses et savoir aussi qui tu es. Alors, Seigneur, viens, parle-nous ce matin. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, il y a un groupe qui vont manger dans un restaurant. Et ils demandent au serveur, est-ce qu'on pourrait avoir de la nourriture pour 8? Mais ce qui se passe, c'est que finalement, ils ont juste reçu de la nourriture pour 6 personnes. Alors, ils vont voir le chef pour lui dire, mais regarde, vous avez fait une erreur. Nous, on a commandé la nourriture pour 8, mais vous nous avez juste donné la nourriture pour 6. Alors, le chef dit, bon, OK, je comprends. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous donner un reçu et un rabais pour la prochaine fois que vous venez. Et la madame dit, non, non, non. Nous, on veut un rabais, on veut que vous nous remboursez pour les 2 personnes qu'on a payées. Finalement, le chef a dit non. Alors, la femme a dit qu'on va en cours. Regardez ce que ça dit. Ça, c'est sur le site Protégez-vous. Alors, c'est une erreur qui est commise. Les échanges téléphoniques se font, une mise en demeure, dépôt d'une requête à la cour des petites créances. Rien à faire, le chef ne veut pas plier. Non seulement il refuse de participer à une séance de méditation, il ne se présente pas à l'audience en juillet 2012. Alors le verdict, c'est ceci, le traiteur est condamné à rembourser les 180 $ payés de trop par sa cliente, en plus de 70 $ des frais de cour. Satisfaite du jugement, alors Mme Allard a reçu son indemnisation quelques semaines plus tard. Alors, la question que je vous pose ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Alors, ils sont allés en cours et eux, ils ont reçu un verdict qui était positif, n'est-ce pas? Allons voir un autre cas sur le même site, le site Protégez-vous. Alors, c'est une propriétaire qui a une locataire et bon, le loyer est de 1 200 $ par mois. Alors, au début, la locataire vient et lui dit, bon, regarde, je vais te payer au fur et à mesure, mais mois après mois, après mois, après mois, le loyer n'est pas payé. Right? Alors, la propriétaire, elle va en cours pour essayer de recevoir son argent. Right? Elle va en cours et elle gagne. Alors maintenant, c'est au locataire de payer. Maintenant, écoutez un peu ce qui se passe. Alors, c'est un cas vécu, numéro 3, right? Alors, quelques mois plus tard, coup de théâtre, une lettre l'informe qu'elle n'est pas le seul créancier de son ancienne locataire qui vient de se placer sous la protection de la loi sur la faillite et de l'insolvabilité. Alors, vérification faite, Mme Francoeur constate qu'elle peut tout de même entamer des démarches pour procéder à la saisie du salaire. Mais il y a un hic. Il n'y a aucun bien à saisir. Mme Francoeur ignore s'il y a même un emploi. Pas d'employeur, pas de saisie de salaire. Son jugement en main,
Mme Francoeur tente de récupérer son argent. Ça fait depuis 3 ans. Elle n'a toujours pas son argent. Alors la question encore, je vous pose, est-ce que ça vaut la peine de se battre? Aujourd'hui, nous allons voir un chapitre dans la Bible, c'est notre deuxième dimanche dessus, qui malheureusement, à travers les années, ont causé beaucoup de chicanes entre les chrétiens. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir que plusieurs se sont battus pour ces genres d'interprétations-là de l'Apocalypse, mais est-ce que ça valait vraiment la peine de se battre? Il y a des choses qui sont essentielles qu'il faut se battre. L'Évangile, c'est important. Le salut par la grâce et pas par les œuvres. Il faut se battre pour ça. La divinité de Jésus, la véracité de la Bible, il faut se battre pour ça. La lutte contre le péché dans nos vies spirituelles de chaque jour, ça vaut la peine de se battre pour ça. Mais quand ça a à faire avec le chapitre 20 de l'Apocalypse, ça ne vaut pas la peine de se chicaner ou de diviser sur ça, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, des hommes pieux, des hommes qui interprètent le texte, qui ont passé beaucoup d'heures et d'années même à comprendre ce qui est écrit dans le texte de l'Apocalypse et qu'ils arrivent à différentes conclusions. Pourquoi? Parce que nous avons affaire avec une littérature qui est apocalyptique. Ça veut dire qu'il y a plein d'images et plein de visions. Alors, tout le monde est d'accord qu'il y a des images et des visions. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord qu'est-ce que les images et les visions veulent dire ou qu'est-ce qui constitue une image ou une vision. Alors, il y en a qui pourraient se poser la question ceci, mais alors est-ce que la Bible peut dire plusieurs choses en même temps? Est-ce que ça peut avoir différents messages sur le même texte? Est-ce que ça diminue la fiabilité de la Bible? Le fait qu'il y a plusieurs interprétations de l'Apocalypse. Pourquoi Dieu laisserait-il cela arriver? Une autre question qu'on peut se poser. Vous voyez, non, ça n'enlève pas la véracité de la Bible, ni la fiabilité de la Bible. Tout ce que ça nous montre que nous, en tant qu'humains, on est limités, right? Et on n'a pas la science infuse. Qui ici sait tout? Si tu vas lever ta main, ne le lève pas. Alors, on ne sait pas tout. Alors, le Seigneur veut nous montrer 2 choses. L'humilité et nous garder dans un état de découverte. L'humilité, c'est lui qui sait tout, pas nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et on a besoin d'être humble quand on approche des textes comme ça. Et 2, un état de découverte. Pourquoi? Parce que Dieu aime ça qu'on cherche. Oui. Et au fur et à mesure, c'est pour ça que même si on sait qu'il y a des choses, voulant dire qu'on sait que Jésus-Christ va gagner à la fin, on sait ça c'est une réalité, mais il y a un trésor de chercher, de scruter, d'essayer de comprendre ce que Dieu est en train de révéler dans sa parole. Douglas Moo va dire ceci, et j'ai bien aimé la façon qu'il a dit, alors je vous le lis. Citation. Alors, les personnes qui partagent l'une de ces 3 positions dont j'ai parlé peuvent rassembler de bons arguments sur la base du texte et des idées théologiques. Chacun peut prétendre être une vision biblique. Alors, je ne veux en aucun cas suggérer que mes amis, collègues et frères dans le Seigneur qui partagent ces autres points de vue sont moins authentiquement chrétiens que moi. J'ai trouvé une réponse quand même assez humble de M. Moo. Alors, l'idée, c'est ceci. Sur l'Apocalypse, on peut avoir différentes interprétations de l'Apocalypse et ça ne fait pas en sorte que l'autre personne est moins chrétien que l'autre. Okay? Il y a un commandement qui est très clair dans la Bible, c'est de s'aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Non? OK. Est-ce que vous saviez que c'était dans la Bible, ça? OK. Alors ça, c'est un commandement qui est très clair et il faut user d'amour quand on a affaire avec des textes qui sont compliqués, qui ne sont pas toujours clairs. Ce que je ne suis pas en train de dire, c'est qu'on peut faire dire ce qu'on veut à la Bible. Une façon d'interpréter qu'il ne faut pas faire.
Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est un boxeur. Alors, c'est un boxeur qui boxe et qui a beaucoup de succès. Après, il devient chrétien, il accepte Jésus. Après, tu sais, il commence à se sentir mal parce qu'il dit, mais est-ce que je devrais frapper les autres personnes? Alors, il commence à avoir un peu, dans son esprit, un peu conviction. Alors, il va voir un des diacres dans son église. Il va dire, est-ce que tu penses que je devrais arrêter de boxer parce que je me sens un peu coupable de frapper l'autre personne? Et le diacre a dit ceci, non, je ne pense pas que tu devrais arrêter parce que la Bible dit que c'est mieux de donner que de recevoir. Alors, vous voyez, on peut faire dire ce qu'on veut de la Bible, mais ce n'est pas ça que je suis en train de mentionner. M. Mou a dit ceci, il a dit « de bons arguments basés sur le texte et des idées théologiques ». Alors ça, c'est très important. Alors, voulant dire que ce qu'on va avoir comme compréhension de ce qui est dans la Bible, ça doit être basé sur ce qui est écrit dans la Bible. Pas juste que moi, je sens qui est écrit dans la Bible. Est-ce que vous me suivez? Non? OK, c'est bon. On est tous ensemble, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on a un texte. Le texte a un contexte. Ça vient dans un corpus de livres. Il y a un auteur. Il y a une période de temps où est-ce que ça a été écrit. Tout ça, c'est des barèmes pour faire en sorte qu'on ne peut pas juste dire n'importe quoi du texte. OK, vous êtes avec moi? Right? Un verset que je trouve intéressant. En Psaume 14, 1 et 2, ça veut dire ceci. Au chef de cœur de David, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions horribles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Alors, le Seigneur veut que nous, on le recherche. Alors, même si les choses ne sont pas toujours claires, prenons le temps d'étudier et d'aller jusqu'au fond des choses ou à la limite de pensée pour comprendre ce que Dieu a écrit. Amen? Amen, OK. Alors, je veux juste vous montrer un peu un graphique qui va peut-être nous aider à voir les différentes positions. Alors, il y a des, comment je pourrais vous dire? Il y a des, perdu mes mots. Ça, c'est 4 positions, mais ces 4 positions-là, ils ont différentes comme degrés d'adhération. Alors, il y a différentes facettes à ces positions-là. Alors, il y a prémillénariste dispensationaliste. C'est une position qui date de peut-être dans les années 1800, ici aux États-Unis. Bon, pas ici, mais aux États-Unis, où est-ce qu'ils ont cette position-là. Si vous avez déjà vu les films Left Behind ou des choses comme ça, comme j'avais dit, c'est un peu comme ça qu'ils voient les choses. Ils voient qu'il y a une ère de l'Église, il y aura un enlèvement, où est-ce que les chrétiens sont enlevés. Il y a 7 ans de tribulation, il y a un retour de Jésus-Christ qui va régner sur la terre pendant 1000 ans, right? Et après, il y aura le jugement et la nouvelle création pour l'éternité. Après, il y a le prémillénariste historique, qui est un peu différent, où est-ce que vous voyez, où est-ce qu'il y a une ère de l'Église, Jésus-Christ va retourner et les chrétiens vont être enlevés dans le ciel. Et après, il y a un millénium de 1000 ans sur la terre et il y a un retour pour juger et pour l'éternité. Oui, c'est ça, il y a une nouvelle création pour l'éternité. Le post-millénariste, c'est la position qui dit que dans l'ère de l'Église, tout va devenir mieux. Voulant dire que de plus en plus, le monde va devenir chrétien. Et quand la dernière personne sur la terre, dans le fond, devient chrétien, alors là, il y a le retour de Jésus-Christ. Et après, il y a la nouvelle création pour l'éternité. Et la dernière position que je vous présente, que c'est la position qu'on a prise jusqu'à maintenant dans le livre, c'est amillénariste, où est-ce que le millénium, c'est un millénium qui est inauguré, ça veut dire qu'on est déjà dans le millénium. 1000 ans, c'est un chiffre figuré, comme les autres chiffres dans l'Apocalypse. Après, il y a un deuxième retour
qui vient, où est-ce qu'il y a alors l'enlèvement dans le ciel, deuxième retour de Jésus-Christ, et après, il y a la nouvelle création pour l'éternité. Alors voilà, alors il y a, de toutes ces positions-là, il y a des choses qui sont pareilles. Alors ça, c'est une chose qui est pareille, c'est que Christ est vainqueur. OK? Et deux, il combattra l'ennemi et il régnera pour l'éternité. Toutes les positions ont ça. Alors, pourquoi on ne dit pas juste, OK, bon, alors Christ est vainqueur? Hein? Parce que moi, je vous encourage, parce que en essayant de comprendre davantage toutes les différentes images qui ont à faire avec l'Ancien et le Nouveau Testament, on peut être vraiment encouragé. Et ce matin, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais qu'on soit encouragé par ce qu'on va lire aujourd'hui dans la parole de Dieu. Alors, oui, c'est vrai que c'est une position amillénariste et il y a d'autres anciens qui ont une autre position dans l'Église. Et comme on a dit plus tôt, on est en paix avec ça. On sait que c'est des textes difficiles. OK? Alors, allons voir quelques caractéristiques du millénaire. La semaine passée, on a vu que Satan est lié. Allons le lire dans Apocalypse 20, 1 à 3. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi. Sinon, ça devrait être sur l'écran. Alors, puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Et le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Alors ici, une chose qui est importante de voir, plus de 50 fois dans le livre d'Apocalypse, on va voir que Jean va dire « et je vis », « et je vis ». Rappelez-vous que c'est une révélation. C'est une révélation. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit qu'il y a plusieurs images et qu'il faut apprendre à marier les images un peu avec les mêmes images ou des images très similaires qu'on voit dans l'Ancien Testament? C'est parce qu'on voit que c'est une révélation, c'est beaucoup de ce que lui, il est en train de voir, qu'il est en train d'écrire. Et ça, c'est très important. C'est très important pour un peu comprendre un peu la structure du livre. La structure du livre. Alors ici, c'est des images. Et ces images-là veulent dire de quoi? Alors, comme on a vu, Satan est lié, mais ça ne veut pas dire qu'il est inactif. Satan est lié et il n'est pas inactif. Un des exemples qu'on vous a montré la semaine passée, c'est le verset que Jésus-Christ, lui, il dit dans la parabole que même pour piller une maison, il faut attacher le maître de la maison afin d'être capable de piller cette maison-là. Ou l'image d'un chien qui est attaché dans la cour. Alors, il est attaché, il est lié, mais il peut quand même faire du dommage. Il n'est pas lié dans un sens où il ne peut pas bouger, mais il peut quand même faire du dommage. Alors, on a vu que Jésus-Christ est lié. Alors, c'est juste une petite révision. Okay? 2, lié pour séduire les nations. Je m'excuse. Oui. Merci, chérie. Alors, il est lié pour ne pas séduire les nations. Alors, il fut un temps où est-ce que, la parole de Dieu et le Seigneur, c'était dans le fond pour le peuple d'Israël. Quand Jésus-Christ est venu, lui, il a ouvert la porte à toutes les nations. Alors là, Satan n'est pas capable d'empêcher que l'Évangile va dans les nations. Alors, jusqu'aux extrémités de la terre, l'Évangile va se rendre. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir chrétien, mais jusqu'aux extrémités de la terre, on sait que l'Évangile va se rendre. Et Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix. Mais pourtant, il est toujours actif. Right? Il l'a vaincu, mais pourtant, il est toujours actif. Juste quelques versets qui vont nous aider à voir ceci. Alors, Colossiens 2,15, regardez ce qui est écrit dans Colossiens 2,15, ça dit, « Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Alors ça, c'est l'apôtre Paul qui parle de ce qui est arrivé quand Jésus-Christ est mort sur la croix. Alors vous voyez, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle à cause de ce qu'il a fait sur la croix. Alors on voit ici que même l'apôtre Paul voyait que ce que Jésus-Christ a fait sur la croix était assez décisif.
Mais on sait que Satan est toujours actif. Mais comme on voit que son pouvoir est limité. Son pouvoir est limité. Regardez un peu dans Hébreux 2,14. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Écoutez, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors encore, on voit ici, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par sa mort. Alors, parce qu'il est mort sur la croix, le diable a une impuissance qui détenait sur la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, il a enlevé la puissance du diable. Mais est-ce qu'il a enlevé la puissance du diable complètement? Non. Comme on voit dans le texte est très spécifique. C'est qu'il a été lié pour ne pas aller séduire les nations. Il a été lié, dans le fond, pour qu'il ne peut pas arrêter l'avancement de l'Évangile. OK? De l'avancement de l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Comment on peut être encouragé par ça? Alors, premièrement, nous pouvons être encouragés parce qu'on sait que Jésus-Christ bâtit son Église et son Église va être propagée à travers le monde entier. Toutes les nations vont entendre le nom de Jésus-Christ. Vous savez, des fois, quand on fait partie d'un ministère, on peut devenir découragé très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a des idées pour Dieu, alors on est très, très content pour voir ce que Dieu va faire. Et finalement, ce qui arrive, c'est qu'on voit que ça prend vraiment beaucoup de temps. Des fois, ça prend énormément de temps. Il n'y a pas vraiment beaucoup de fruits. Et on devient découragé. Mais on peut s'encourager pour dire non, tu sais, Satan est lié. L'Évangile va aller de l'avant. Jésus-Christ va bâtir son Église. Amen. Une autre chose, juste à titre d'information, hier, on a eu une réunion d'affaires. Je sais que Michel en a parlé ce matin, mais ça faisait comme la première fois depuis 2 ans qu'on s'est réunis pour la réunion d'affaires et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. J'aimerais élever son nom pour ça. Vous savez, ici, on va enseigner des fois sur comment que la Bible voit qu'on devrait gérer nos finances, mais on ne fait pas ça chaque semaine. Là. Right? Ici, on prend le verset 2 Corinthiens 9, 7, très à cœur, qui dit ceci, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors nous, on n'est pas là pour dire aux personnes, on ne donne pas des contraintes à personne. Mais année après année, après année, après année, après année, après année, je peux continuer pour 10, je pense qu'on a 10 ans ensemble. Hein? Je suis rendu à combien là? Année, right? Le Seigneur y pourvoit et le budget est comblé. Des fois même, on dépasse le budget. Maintenant, c'est qui convainc les cœurs? Bon, ce n'est pas moi. C'est qui fait en sorte qu'il y a plusieurs qui ont à cœur de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant? Qui? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui bâtit son Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors on peut s'encourager, dire oui, mais Satan est lié. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arrêter l'Évangile. Maintenant, Satan est lié, mais il n'est pas mis dans les temps de feu encore. Alors, il va décourager, il va essayer de séduire, il va essayer de faire en sorte qu'on pêche, on ne suit pas le Seigneur, qu'on a de l'amertume envers les frères et sœurs. Oui, Satan est là, il est présent, mais il est lié. Son pouvoir est restreint. Moi, je pensais que j'aurais entendre un amen avec son pouvoir est restreint. Son pouvoir est restreint, oui, amen? Amen. OK. Alors, voilà un peu l'encouragement qu'on peut tirer du fait que Satan est lié. Alors, le deuxième point, c'est les croyants sont ressuscités pour régner avec Christ. Alors, dans le chapitre 20, on continue, et le verset 4 va dire ceci. Ensuite, je vis des trônes. Encore une fois, vous voyez, je vis, right? Il voit encore. On remit le jugement entre les mains de ceux qui prirent place.
Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors on voit que Jean y voit encore une fois. Alors il nous décrit encore une autre vision. Et la vision qu'il voit, c'est une vision assez intéressante parce premièrement, il voit des trônes. Il voit des trônes. Après, il voit les chrétiens qui ont été décapités pour l'Évangile. Et après, il voit aussi les chrétiens qui n'ont pas, plié le genou à Satan. Alors, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire vraiment, tu sais? Alors, OK, mais attends une minute. Alors, si on est dans le millénium en ce moment, et ça se passe pendant le millénium, alors comment que ça fonctionne? Est-ce que, tu sais? Alors, une des choses qui nous aide à interpréter certaines affaires, c'est quelques mots qu'il dit qui est vraiment important. Regardez. Il va dire qu'il voit des âmes. Il voit des âmes. Alors, on vit des trônes, on remet le jugement entre les mains de ceux qui prirent place, et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités. Alors ici, l'image que Jean nous montre, il nous montre des âmes. Alors, il n'a pas parlé de corps. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on sait que la résurrection, il y a une résurrection de corps qui doit se passer. Ce n'est pas juste notre âme qui va être ressuscitée, mais c'est nos corps qui vont être ressuscités. De toutes les positions, ils sont d'accord avec ça, que il y aura peut-être pas toutes, mais comme la majorité, qu'il y aura une résurrection de corps. Mais là, lui, il voit des âmes. Et où est-ce qu'il les voit? Il voit des trônes. Et c'est intéressant parce qu'à travers tout Apocalypse, à chaque fois qu'on voit des trônes, que ce soit le trône de Dieu ou les trônes des vieillards, c'est une scène qui se passe où? Dans le ciel. Dans le ciel. Alors ici, ce que moi, je crois qu'il est en train de parler ici, je pense qu'il est en train de parler d'un état intermédiaire. De qu'est-ce qui se passe quand les saints y meurent. Alors, ceux que nous, on connaît qui étaient dans l'Évangile, qui aimaient Jésus-Christ, qui n'ont jamais plié le genou à Christ et qui se sont attachés à Jésus, où est-ce qu'ils sont en ce moment? Ceux qui sont morts, je m'excuse. Où est-ce qu'ils sont en ce moment? Ils sont dans le ciel en train de régner avec Christ. Jusqu'à ce que Christ retourne, jusqu'à la fin des 1000 ans. Et tous ceux qui ont été décapités, tous ceux qui ont souffert pour Christ, tous ceux qui ont été martyrs pour Christ, eux aussi sont dans le ciel en ce moment en train de régner avec Christ. Avec Christ. Alors, on va voir quelques textes. OK? Regardez un texte ici. Alors, Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens 5:8. Il va dire, « Nous sommes pleins de courage, mais nous préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Vous voyez un peu? Alors, il parle de comme un genre de séparation, d'une genre de l'âme qui va auprès du Seigneur. Il y a aussi un texte très populaire qu'on connaît à propos du larron sur la croix. Parce que Jésus-Christ, lui, il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, il a dit « aujourd'hui ». Il n'a pas dit après un certain montant de temps. Il n'a pas dit après un millénaire. Il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Alors ça, c'est les textes qui font en sorte que, moi, je pense que c'est ça qui colle le plus au texte quand ça a à faire avec ce texte-là. Parce qu'en ce moment, quand on meurt, en Christ, on va régner avec lui. On va régner avec lui. Il y a un autre texte qui nous dit ceci, de Timothée 2, 11 et 12, va dire ceci. « Car ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui, nous revivrons. Et si nous persévérons avec lui, nous, quoi? Régnerons.
Mais si nous le renions, right, lui aussi, il nous reniera. Lui aussi, il nous reniera. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir ici. On est en train de voir qu'il y a les saints qui sont morts en Christ, qui ont été persécutés, sont avec Christ dans le ciel en ce moment, en train de régner avec lui. Je ne pouvais pas ne pas prendre un temps pour penser aux saints que depuis le début de mon ministère ici sont avec le Seigneur. On a Mireille Fleurival, hein? Jean-Pierre Malenfant, Daniel Campeau, et récemment on a Cassandre Badette. Right? Quand je suis devenu chrétien, une des choses qui m'avait un peu, pas choqué, mais que j'avais trouvé intéressant, c'est la façon que les chrétiens parlaient un peu de la mort. Right? Et c'est la première fois un peu que j'ai entendu que quelqu'un a dit, oui, cette personne est décédée, mais elle a eu une promotion. Je dis, hein? Oui, elle a eu une promotion, parce que maintenant, elle est en train de régner avec Christ. Et ceux-là sont ceux qui nous ont devancés en ce moment. Ils ont eu la promotion avant nous. Regardez autour de vous. Regardez. Regardez les personnes autour de vous, là. Il y en aura d'autres qui vont nous devancer. Je crois que ce texte-là nous montre qu'ils vont être dans la présence de Christ. Dans la présence de Christ, en train de régner avec lui jusqu'à ce qu'il revienne. Alors Jean continue par dire, c'est la première résurrection. Right? C'est la première résurrection. Les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à la fin des 1000 ans. Heureux et saints sont ceux qui font partie de la première résurrection, parce que la seconde mort n'a pas pris sur eux, et on va parler un peu plus en profondeur à propos de la seconde mort dans quelques instants. Alors, quel genre d'encouragement qu'on peut avoir de ça? Mais premièrement, pensons-y. Apocalypse a été écrit dans un temps où l'Église était vraiment en difficulté. Même Jean, lui, il a été exilé sur l'île de Patmos, comme il dit dans le premier chapitre. Il y avait beaucoup de persécutions sur l'Église en ce moment. Alors, il écrit ça, mais en même temps, on voit qu'il y a un ton dans ça qui est pour encourager. Alors, c'est quoi l'encouragement qu'on reçoit ici? Alors, si tu t'es déjà posé la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Jean est en train de dire oui. Regarde ce qui se passe à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Fais confiance à Dieu jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que quand on est mort, on est présent avec Christ. Même ceux qui ont été persécutés, tous ceux qui ont refusé de se plier au diable, ils sont présents avec Christ. Amen? Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? M. Beek a dit ceci, et c'est une chose intéressante. Alors, c'est à penser un peu. Alors, le règne des saints ne concerne pas seulement l'état intermédiaire que je viens juste de parler. Je crois que les êtres chers chrétiens qui nous ont précédés règnent maintenant avec Christ et cela me réconforte beaucoup. Mais je crois aussi que le règne des saints est une réalité biblique actuelle. Dieu a fait de nous des rois et des prêtres par Jésus-Christ ici sur terre. Regardez un peu, c'est intéressant parce que quand on lit certains passages, on va lire Éphésiens 2, 4 à 7. Je sais qu'il y a beaucoup de versets aujourd'hui, mais c'est important. Alors, mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Christ. C'est ça? Oui. Oh non. OK. Oui, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a, écoutez bien, ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges
à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Un autre texte qu'on connaît bien. Mais vous êtes aussi quoi? Vous êtes aussi? C'est pas là? Est-ce que tu peux changer, s'il te plaît? Colossiens 3:1. Mais, OK, maintenant on va le faire. Alors, mais vous êtes aussi? Yes, avec Christ. Cherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. Alors, ce que M. Beek est en train de présenter comme idée, c'est que ce ne serait pas seulement juste un temps intermédiaire, mais on sait que nous, on est décrit comme déjà étant ressuscités avec Christ à la droite de Dieu. Et que ça représenterait aussi notre état. Parce qu'on était morts dans nos péchés et Christ nous a ressuscités de ça. Vous me suivez? OK. Alors, on va continuer. La libération de Satan et le versement final. Allons voir. Apocalypse 27 à 10. Alors, lorsque les 1000 ans se seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il rassemblera pour le combat en troupes innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. Les nations s'ébranlèrent sur toute la face de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans l'état de feu et de soufre et rejoignit la bête et le faux prophète, et ils subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. On continue, verset 11. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands, les petits, comparaissant devant le trône. Après, des livres furent ouverts. Alors, des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés chacun d'après ses actes, suivant ce qui était écrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis, la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie. En plusieurs images en ce moment. Première image qu'on est en train de voir, on voit que, à la fin des 1000 ans, Satan doit être relâché. À la fin des 1000 ans, Satan doit être relâché. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ce n'est pas la première fois que ça nous enseigne ça dans le livre d'Apocalypse. Ça nous l'enseigne plusieurs fois. Alors, si vous voulez aller un peu plus en profondeur, vous pouvez aller voir Apocalypse 16, verset 14 à 16, Apocalypse 19, verset 19, et encore ici. Il y a un combat qui va se passer à la fin, parce que Satan va être relâché et il va attaquer, comme ça dit ici, le peuple de Dieu, la ville bien-aimée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour les chrétiens? Ça veut dire que la souffrance est inévitable pour les chrétiens. La souffrance est inévitable. Mais ce qu'on voit, c'est que la souffrance est inévitable, mais pour un temps. Alors, quand Satan va être délié, il va attaquer le peuple de Dieu, il va attaquer l'Église. Il va attaquer l'Église. Pour un peu de temps. Et après, il y aura du feu qui va tomber du ciel. Et ça va arranger les choses. Oh, j'espère. Non, pas j'espère que ça va arranger les choses. J'espère que ce ne sera pas trop long. Alors, il y a certaines positions qui pensent qu'on va être enlevé en tant qu'Église et qu'on ne va pas souffrir. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça que le texte est en train de nous dire, parce qu'à travers tout le reste de l'Apocalypse, ça nous enseigne que les chrétiens vont souffrir, mais qu'ils vont être vainqueurs à la fin. Mais qu'ils vont être vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont être avec Christ. Ils vont être avec Christ.
Alors, je pense que quand on entend plusieurs choses, right? On entend des guerres, on entend des mots de guerre, toutes ces choses-là, ça doit nous rappeler qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. Et qu'en Jésus-Christ, on peut être vainqueur. On peut être vainqueur. Y a-t-il un enfer dans la Bible? Est-ce que l'enfer existe? Okay, parce que ça, c'est une question aujourd'hui que, je ne sais pas, ça sort beaucoup. Est-ce que l'enfer existe? Mais vous voyez ici, on ne parle pas de ciel sans enfer. On ne parle pas de nouveaux cieux, nouvelle terre sans le lac de feu. Alors, ça va ensemble. Mais il y en a qui vont dire que, bon, regarde, si c'est des images, alors ça, c'est des images aussi. Alors, l'enfer, ce n'est pas un lac de feu. Ce n'est pas une place où est-ce qu'il y aura des tourments pour l'éternité. OK, je peux comprendre. Mais il faut comprendre un peu ici. C'est qui est envoyé dans le lac de feu en premier? Right? La bête, le faux prophète et le diable. Alors, ça veut dire que si on va commencer à dire que c'est des images, OK. Mais c'est une place qui est propice pour le diable, pour la bête et pour les faux prophètes. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça, c'est dans la même place, comme on voit dans le verset 15. Et on y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Alors, quoi que ça pourrait être, mais c'est une place où est-ce que le diable est. Et ça doit être propice pour ce qu'il est en train de faire. Vous me suivez, des fois, on a un peu de la misère avec l'idée de l'enfer, mais je pense que c'est plus dans notre époque, là, parce qu'à travers les époques, les chrétiens n'ont pas toujours eu des problèmes avec l'idée de l'enfer. Mais des fois, on pense qu'à cause qu'il y a un enfer, Dieu n'est pas juste. Mais pensez-y, là. Alors là, on va parler de c'est qui va en premier. Le diable y va. Pensez à toutes les choses affreuses qui arrivent sur la planète. Si vous êtes capable. Right? Comme les plus affreuses. Là. Mais lui, c'est lui qui est comme derrière tout ça. Il orchestre ça. C'est ça qu'il aime. Alors, Dieu qui ne punirait pas le diable, est-ce que ce serait un Dieu qui serait juste? Non. Alors, la place où ce que le diable va être, ça va être propice pour tous ceux qui ne se tournent pas vers le Sauveur, celui qui est venu mourir pour nous. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie? Right? On a commencé par des exemples et une question, est-ce que ça vaut la peine de se battre? Vous savez, il y a des choses que ça ne vaut pas la peine de se battre. Mais il y a quelque chose que ça vaut vraiment la peine de se battre. Et Jésus-Christ, lui, l'a battu pour nous. Ça vaut la peine de se battre contre le péché. Mais si toi, tu te bats contre le péché, seul, tu sais que tu perds tout le temps. Alors, si tu es moindrement comme moi, un humain. Si tu n'es pas humain, well, on se parlera après. Jésus-Christ a combattu le péché pour nous. La vie que nous, on aurait dû vivre, lui, il l'a vécu pour nous. Il n'a jamais péché. Et en plus, il est allé jusqu'à la croix. Et il est mort pour nos péchés, à notre place. À notre place. Alors, quand on réalise notre état de pécheur et on met notre confiance en Jésus-Christ, c'est là que notre nom est écrit dans le livre de la vie. C'est là qu'on peut être sûr et certain, que nous, on ne sera pas avec le diable, mais on sera dans la présence de Dieu. Alors, dans le fond, ce que Jésus-Christ doit faire, c'est que la parole nous dit qu'on est mort dans nos péchés. Ça veut dire qu'on vit dans notre péché et on est mort. Alors, ce n'est pas une affaire de faire des bonnes actions ou essayer d'être le plus religieux possible. C'est comme si tu demandes à un mort, OK, maintenant, marche là un peu là, pour que je puisse te mettre dans... Non, OK, fais quelque chose. OK, on va laver le mort, on va mettre du rouge à lèvres et tout pour qu'il paraisse le plus vivant possible. Non, il est toujours mort, right? Alors, il faut que Dieu fasse une intervention, il faut que Dieu vienne nous ressusciter.
Parce que si on est ressuscité avec Christ, right? C'est ça que Dieu doit faire dans notre vie. Il doit nous donner de la vie. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu connais Jésus-Christ ou si tu ne le connais pas. Je ne sais pas si tu te posais la question, est-ce que ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Il y a une chose que moi j'aimerais dire, c'est que ça vaut la peine de s'attacher à Jésus. Ça vaut la peine de s'attacher à Jésus. L'apôtre Paul va dire « combat le bon combat », le combat de la foi. Le combat de la foi, ce n'est pas le combat de faire toutes les choses religieuses possibles. Le combat de la foi, c'est de s'attacher à Jésus-Christ. Fais tout ce que tu peux pour t'attacher à lui, parce qu'il est mort à ta place. Alors, j'aimerais terminer par un mot de prière, pour que le Seigneur puisse nous faire voir un peu ce texte qui est si controversé, mais qui a tellement de richesse dedans, tellement d'encouragement. Et que ça puisse pas seulement rentrer dans nos oreilles, mais que ça puisse transformer nos cœurs. Alors, prions ensemble. Ô Père éternel, merci pour l'Apocalypse. Seigneur, c'est sûr que si moi j'avais écrit la Bible, je n'aurais pas pensé à mettre un livre comme ça dedans. Mais on voit, Seigneur, qu'on est béni. On voit, Seigneur, qu'on apprend à te connaître davantage. On voit, Seigneur, que tu parles à notre cœur, Seigneur. Quand on lit ta parole. Merci, Seigneur, que ta parole nous humilie, nous fait voir qu'on ne sait pas tout et qu'on a besoin de continuer à chercher ta face. Mais merci aussi que ta parole nous montre à quel point que tu nous encourages et que tu nous réconfortes. Seigneur, ce chapitre-là, Seigneur, je te prie qu'il puisse nous encourager à s'attacher à Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui vivent en ce moment le péché et que c'est vraiment difficile de lâcher prise, qu'ils puissent se tourner, s'attacher à Jésus-Christ. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils puissent lâcher prise et s'attacher à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour Jésus. On ne le mérite pas. Et merci, Seigneur, que tu ne refuses aucune personne qui se tourne à toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.